très humain et on peut se retrouver un petit peu comme si on était dans une grande salle de conférence, ben, on se verrait. Donc, n'hésitez pas à allumer vos vidéos quand vous êtes dans les sous-groupes et même maintenant, moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, on a vu les premiers ateliers. On va maintenant avoir une intervention sur le projet Primo. Hein, c'est vraiment le projet à l'inauguration ou plutôt à l'organisation de ce webinaire interactif et à distance. Et du coup, je vais donner la parole à 3 personnes. Vous avez non pas une, mais 3 personnes. Vous avez de la chance pour un focus sur les activités périscolaires et le tutorat. Et donc, pour ça, on a 3 personnes. On a Christophe Messineo, chargé de projets internationaux au GIF FIPAN. On a également Blanca Martin Ayala, également chargée de projets internationaux au GIF FIPAN. Et on a Béatrice. Et alors là, Béatrice, c'est un con parce qu'on s'est croisés dans plein de réunions de préparation de cet événement, mais je ne suis pas sûr de bien prononcer ton nom de famille. Tu m'en excuses, je dirais Schrer, mais j'espère que c'est bon. En tout cas, je vous laisse tous les 3 brancher vos micros. Et je vais demander à Xavier, si tu veux bien mettre en évidence chacune de ces personnes quand elles vont prendre la parole, comme ça, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Christophe, Blanca, Béatrice, je vous laisse la parole, je vous laisse aussi partager votre écran. Et en tout cas, un grand merci de nous donner ce focus sur le projet Primo. Alors, je vais commencer et je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Impeccable. Impeccable. Voilà, alors on va profiter de ces 10 minutes d'intermède entre les deux sessions d'atelier pour vous faire les news, entre guillemets, des activités que le projet Primo a permis de mettre en place actuellement. Disons qu'elles ont commencé au début mars. Et on va vous parler un petit peu on va faire le focus sur 2 activités qui se déroulent en ce moment, donc de mars jusqu'à la fin du mois de juin. Alors très brièvement, comme il vous a été rappelé au début de notre webinaire, le projet vise un double objectif. D'une part, repérer les élèves en risque de décrochage scolaire en France et en Italie à travers un outil innovant, donc un questionnaire de repérage accessible sur une plateforme en ligne dont on va vous parler dans quelques minutes, un peu plus en détail, des activités à destination des élèves réalisées dans leurs établissements scolaires, donc pour les aider à reprendre pied, se remotiver, des activités également pour améliorer le climat scolaire dans la classe. Et puis d'autre part, Primo vise aussi à former les enseignants, à leur donner des outils pour aider efficacement les élèves les plus en difficulté. Donc, on va faire un focus donc, sur 2 activités actuellement réalisées qui sont des activités de tutorat et en ce qui me concerne des activités, des ateliers qui sont des activités périscolaires réalisées dans les établissements scolaires. Ces activités ont 3 objectifs. Agir sur la confiance et l'estime de soi de l'élève. Donc, on juge qu'il est important de changer le regard que l'élève porte sur lui, de mettre l'élève dans des situations dans lesquelles il se sent valorisé et lui faire prendre conscience également qu'il a des compétences, qu'il sait faire des choses, qu'il a des qualités qu'il peut utiliser. Redonner goût à l'apprentissage, donc en proposant des activités pour certaines réalisées en dehors du cadre scolaire, en ouvrant d'autres pistes qui lui permettent de renouer avec une dynamique d'apprentissage, et puis également à travers la valorisation de savoir-faire ou de compétences transversales. Et puis, comme je vous le disais, le 3e objectif de ces activités, c'est avoir un impact sur l'élève, bien sûr, mais aussi sur le groupe à l'échelle de la classe, dans le rapport de l'élève aux autres. Donc, ces activités qu'on appelle périscolaires, pour nous, ont commencé début mars. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe dans les établissements des Alpes-Maritimes, dans l'Académie de Nice. Elles ont été mises en place dans 3 lycées professionnels, le lycée des Eucalyptus de Nice, Utinet à Cannes, Pierre et Marie Curie à Menton, et puis dans 4 collèges, le collège Canteperdrix à Grasse, Alphonse Daudet à Nice, L'Eau Vive à Breil-sur-Roya et Jean Médecin à Sospel. Donc, vous voyez que ce sont à la fois des établissements qui sont sur la frange littorale et puis également situés dans l'arrière-pays de notre département. Ce sont des activités qui sont réalisées par des associations qui, pour la plupart, ont une expérience dans l'engagement auprès de ces publics scolaires. Et vous allez le voir, qui proposent
toute une palette d'activités variées, du sport jusqu'à l'écriture. Alors, il s'agit d'un dispositif plutôt ambitieux, puisqu'à la fin du mois de juin, entre 140 et 150 élèves de 4e, 3e et seconde auront bénéficié de ces activités. Alors, une partie de ces activités concerne les arts vivants. Plusieurs associations proposeront aux élèves, parce que certaines activités n'ont pas commencé, mais d'autres proposent déjà aux élèves de s'initier aux arts vivants. Donc, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, la compagnie de théâtre 5 Jardins a commencé des ateliers de sound painting. Alors ça, c'est intéressant puisqu'il s'agit d'un langage de signes universel créé par un compositeur américain. Donc le compositeur, le sound painter, se tient face au groupe et il communique avec lui par des signes en se servant de ses mains et de son corps et en indiquant ainsi ce que doivent exécuter les performeurs, c'est-à-dire les élèves. Donc on a une activité ici qui permet de mettre tous les élèves, absolument tous les élèves, sur un même pied d'égalité. La compagnie Bâle propose des activités d'expression théâtrale. La compagnie Art Vivas débutera à la fin du mois des ateliers qui mêleront la danse, le chant et la poésie. Donc, comme vous l'avez compris, les arts vivants sont motivants pour l'élève parce qu'ils lui donnent un objectif très clair à atteindre, qui est par exemple la performance en public, l'enregistrement d'une vidéo ou d'un clip. Les arts vivants permettent de développer la créativité, l'expression de l'élève, de travailler la cohésion de groupe, l'écoute de l'autre et donc permettent, in fine, de restaurer la confiance en soi. D'autres activités également sont tournées plutôt vers l'écriture, notamment avec l'activité portée par l'association La Bulle Numérique, qui propose dans 2 établissements de collège la réalisation d'un webzine, donc un magazine en ligne. Donc c'est une activité proposée dans 2 collèges de la vallée de la Roya qui ont été frappés par la tempête Alex l'année dernière et donc qui seront organisés en visioconférence. Donc c'est intéressant puisque les rubriques sont choisies par les jeunes et ce webzine sera accessible à l'ensemble des élèves de leur établissement. Donc cette activité permet de développer la capacité de travailler en groupe, de faire valoir les compétences de chacun des élèves dans un travail de groupe. Les élèves vont apprendre à défendre leurs idées. Et puis, c'est une activité qui permettra en outre de mettre en valeur les centres d'intérêt des jeunes, de parler de leur quotidien dans leur établissement scolaire, de ce qui les intéresse. Et puis, c'est une activité intéressante également, puisqu'elle permet de travailler le rapport aux autres, donc dans la confrontation d'idées, dans leur petit comité de rédaction, mais également à travers des interviews que les jeunes réaliseront. Et puis, ça permet également de travailler sur la rigueur de l'écriture, à travers la rédaction notamment, ou la mise en page de leurs articles. Et puis enfin, ce qui est intéressant à travers cette activité, c'est qu'elle permettra aux jeunes de prendre part activement, d'une certaine manière, à la vie de leur établissement scolaire. Le sport également sera mis à l'honneur dans le cadre de ces activités avec l'association Azur Sport Santé qui proposera des activités physiques à des élèves de collège. Évidemment, l'objectif, c'est d'encourager les jeunes à adopter un mode de vie actif, régulier également et durable, et de les sensibiliser sur l'importance de l'activité physique pour leur santé. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que travailler le bien-être physique, c'est-à-dire aider les jeunes à se sentir mieux dans leur corps, permet d'agir sur leur bien-être psychologique. Les activités sportives permettront plus particulièrement de travailler la notion de l'effort, de dépassement de soi, de persévérance, et là encore de travail en équipe. Dernière thématique abordée dans le cadre de ces activités développées par Primo, la découverte du monde de l'entreprise, puisqu'on s'adresse à des élèves de 3e, des élèves de seconde. Une partie donc, de ces activités permettra aux élèves de mieux appréhender le monde de l'entreprise, de ce que j'expliquais au début, de leur faire prendre conscience qu'ils ont des qualités, des compétences qu'ils peuvent transférer dans le monde de l'entreprise. Donc pour cela, nous avons développé des échanges avec l'association Apprentis d'Auteuil qui proposera à des collégiens de Grasse des ateliers pour découvrir les métiers, réfléchir à leurs projets professionnels et de présenter la voie de l'apprentissage, notamment à travers des visites d'entreprise ou de centres de formation d'apprentis.
Et puis, l'association Article 1 proposera à des lycéens de seconde des ateliers visant à lever l'autocensure et rassurer les élèves en les aidant à s'approprier les codes du monde professionnel. Ils proposeront une découverte concrète du monde professionnel, notamment à travers des témoignages de professionnels sur leur parcours. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que ces activités constituent un des nombreux dispositifs qui sont mis en place par le projet Primo. Dans quelques instants, mes collègues vous en présenteraient un second. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que ces dispositifs sont reconduits pendant l'année scolaire prochaine, 2021-2022, et qu'ils peuvent, je pense, à des degrés différents, intéresser vos établissements scolaires. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous, avec le GIPFIPAN ou avec notre collègue Béatrice Cher de la MLDS. N'hésitez pas, nous, on vous donnera tous les détails, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, et on vous expliquera les modalités pour prendre part à ce beau projet. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mes collègues. Bonjour, rebonjour. Béatrice Cher de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Nous allons présenter la deuxième activité. Alors, je voudrais partager l'écran. Est-ce que, Christophe, tu peux… Oui, j'essaye de Voilà. revenir Ouais, au écran. mode qui me permettra de… Ouais. Parce que je ne sais pas si je peux partager, si toi, tu es dessus. Je vais faire quelque chose pour que vous puissiez le faire. Comme J'arrive ça. pas Hop, à… voilà, Merci, Simon. voilà, avec grand plaisir. Ah, Et merci, puis, Simon. j'arrête. Voilà, à toi. Allez, à moi. Béatrice. Allez, on va partager ça. Ça va aller… ça va être plus… comment dirais-je? Alors, c'est cet écran, je crois, écran 3, oui. Tac. C'est celui-là, oui, écran 3, voilà, c'est là. Partager. Voilà. Et donc, je pense que vous le voyez. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc un autre point dans ce grand projet Primo, c'est là donc le tutorat. Effectivement, puisqu'on vient de parler pour les élèves des activités en groupe, mais on a aussi vu, quand on a monté ce projet, que certains élèves ont besoin vraiment d'un accompagnement plus spécifique, donc on a axé sur le tutorat. Alors, je sais que ce n'est pas une notion nouvelle, mais c'est une notion effectivement qui fait ses preuves. Donc, on l'a intégré dans le projet Primo. Et donc, il y a eu la formation qui vient de se faire la semaine dernière. Il y a eu une journée de formation en distanciel. Et c'était l'occasion justement d'une formation commune à tous les participants. Hein. Donc, il y avait donc des enseignants français, des enseignants italiens qui ont suivi la même formation. Et ça a été vraiment l'occasion d'échanges très, très riches entre tous les collègues. Alors, je passe peut-être la parole à Blanca qui s'est plus axée sur les chiffres, à savoir un petit peu combien effectivement il y a eu d'enseignants et tout ça. Blanca? Oui, bonjour, je suis Blanca Martin du GIPFIPAN et tout à fait, Béatrice, on a eu dans la formation 40 participants entre les enseignants de Val d'Aoste et des Alpes-Maritimes. Et à ce moment-là, le projet Primo a engagé à 14 tuteurs dans les 5 collèges que Christophe avait déjà nommés, le collège de l'Eau Vive, le collège Canté-Perdrix, Daudet, Jean Médecin, à Sospel, Rostand, et après aussi dans 3 lycées, Alfred Rutinel, Pierre et Marie Curie et les Eucalyptus, eux. Et ces 14 tuteurs vont suivre 35 élèves d'ici à la fin de cette année scolaire à raison de 2 heures par mois. Alors, à partir de ces moments, l'année prochaine, il y aura aussi des autres élèves qui pourront être suivis dans le cadre du projet Primo. On parle surtout des Alpes-Maritimes, bien sûr. Aussi, dans l'Italie, il y a eu aussi des activités des tutorats.